Je vais peut-être te révéler un mystère ce matin si tu ne le savais pas. Et si tu le sais, je vais le rappeler. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 6 verset 39. Il dit, oh la volonté de mon Père est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Oh la volonté de mon Père est que je ne perde aucune des choses qu'il m'a données, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et dans Jean 17 verset 12, quand Jésus a fini son ministère, lorsqu'il faisait la prière sacerdotale, lorsqu'il rendait compte à son Père, parce qu'un jour viendra, tout le monde va rendre compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu pour ta vie. Tu rendras compte à Dieu pour ton argent. Tu rendras compte à Dieu pour ton temps. Tu rendras compte à Dieu pour toutes choses qu'il t'a données. Si tu les as bien utilisées ou si tu les as gaspillées. Si tu les as gardées ou si tu les as perdues. Donc Jésus rendait compte à son Père. Et il dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés par ta parole. Je n'ai perdu aucun de ceux-là, sauf le fils de la perdition. Je veux que tu comprennes que Dieu a donné à chaque pasteur un nombre donné. Il a donné à chaque pasteur un nombre donné. De dames qu'il va sauver sur la terre. Dieu a envoyé ses serviteurs dans le monde. Et il leur a donné d'avance un certain nombre d'âmes qu'ils vont sauver pendant l'exercice de leur ministère. Ce nombre ne sera pas plus ni moins. Oui, à Noé, Dieu a donné un nombre qu'il doit sauver. À Abraham, Dieu a donné un nombre qu'il doit sauver. À Jacob, Dieu a donné un nombre qu'il doit sauver. À Esaïe, Dieu a donné un nombre qu'il doit sauver. À Jérémie, Dieu a donné un nombre qu'il doit sauver. À Daniel, Dieu a donné un nombre qu'il doit sauver. À tous les prophètes, Dieu a donné un nombre qu'ils doivent sauver. Et même quand le Fils de l'homme Jésus est venu sur la terre, il y a un nombre que le Père Céleste lui a donné qu'il doit sauver. Et après lui, tous les autres hommes de Dieu qui ont suivi, jusqu'à ce jour, il y a un nombre que Dieu les a donné qu'ils doivent sauver.
Quand tu parles de Redeemed Church of God, il y a un nombre que Dieu a donné au pasteur de Redeemed qu'il doit sauver. Quand tu parles de Winner Chapel, il y a un nombre donné que Dieu a donné au pasteur de Winner Chapel qu'il doit sauver. Quand tu parles de Mountain of Fire Ministry, il y a un nombre donné, Dieu a donné également à ce pasteur-là qu'il doit sauver. Il y a un nombre que Dieu a donné à Papa Benjamin. Nous pouvons être des millions d'âmes à Emmaüs. Mais tu dois connaître cette vérité. Il y a un nombre que Dieu a donné à Papa Benjamin. C'est le nombre là que Dieu l'a destiné à sauver. Pas plus et pas moins. Je ne suis pas ici pour te dire si tu es de ce nombre ou pas. Parce que moi je ne le sais pas. Toi seul peux savoir si tu es le nombre de ceux-là que Dieu a donné à Papa Benjamin. Parce que ceux-là que Dieu a donné au pasteur, leur nom est écrit dans le livre de vie. Ceux que Dieu a donné au pasteur, ils ne l'abandonneront jamais. Malgré les faiblesses du pasteur, malgré les erreurs du pasteur, quelles que soient les situations qui viendront, dans la maladie, dans les problèmes, dans la nudité, ils ne vont jamais l'abandonner. Parce que Dieu les a pris parmi les hommes pour les donner au pasteur un don. Et c'est le pasteur qui va les sauver. Durant tout le ministère de ce pasteur, ceux-là doivent être sauvés. Je veux te faire comprendre ce matin. Ce n'est pas tout le monde entier qui sera sauvé. Ce n'est pas tous qui viennent à l'église qui seront sauvés. Ce n'est pas tous qui écoutent la parole de Dieu qui seront sauvés. C'est pour cela qu'un jour, Pierre a posé la question à Jésus. Pendant que Jésus prêchait. Pendant que Jésus prêchait, et il montrait les conditions pour aller au ciel. Pierre a dit la parole à ce tu. Et Pierre dit, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il n'a pas dit il y a peu de gens qui seront guéris. Il n'a pas dit il y a-t-il que peu de gens qui vont recevoir le baptême de Saint-Esprit. Peu qui vont devenir riches. Peu qui vont recevoir des miracles. Peu qui vont chanter. Peu qui vont prêcher. Peu qui iront à l'église. Il n'a pas dit cela. Mais là, il y a-t-il que peu qui seront sauvés? Et Jésus a refusé de répondre à cette question. Il dit, toi, efforce-toi d'être parmi ce peuple-là. Efforce-toi d'être parmi ces gens-là. Efforce-toi d'être parmi les gens, parmi le petit nombre destiné à te sauver. Fais tout possible pour être parmi ce peuple-là. Et Jésus disait, en ce jour les gens viendront devant le trône de Dieu et ils diront, en ton nom nous avons prêché, en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom nous avons guéri les malades. Et Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous priez
l'antiquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils sont des fils de la perdition. Parce qu'ils sont destinés à la perdition. C'est eux que j'appelle les vases empruntés. Les vases empruntés. Dans la maison de Dieu, il y a deux groupes de vases. Il y a les vases de Dieu et il y a les vases empruntés. Il y a les vases de Dieu et il y a les vases empruntés de Dieu. C'est pour ça la Bible a dit clairement que le solide fondement de Dieu, la parole de Dieu, elle est appuyée sur un solide fondement. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans la maison de Dieu, il y a deux sortes de vases. Il y a les vases de Dieu et il y a les vases empruntés. Il y a les vases empruntés. Ces vases-là ne sont pas de Dieu. Ces vases-là sont venus de la mer. Ces vases-là sont venus de la terre. Ces vases-là sont venus du cimetière. Ces vases-là sont venus du monde des ténèbres. Ces vases-là viennent de l'enfer. Ces vases-là viennent de Satan. Mais ils peuvent parler en langue. Ces vases-là peuvent prêcher. Ces vases-là peuvent prier. Ces vases-là iront à l'église. Ces vases-là vont contribuer pour construire l'église. Vont témoigner dans la maison de Dieu. Vont recevoir des miracles. Vont recevoir des guérisons. Vont recevoir des délivrances. Vont goûter au don céleste. Ils vont goûter à la bonne parole de Dieu. Ils seront part au Saint-Esprit. Ils vont goûter la puissance des siècles à venir. Ils vont témoigner combien Dieu est bon. Ils vont témoigner que l'onction est ici. Ils vont témoigner que ce pasteur-là est envoyé de Dieu. Ils vont témoigner, je vais suivre ce pasteur jusqu'à la fin. Ils vont témoigner, ici c'est mon église. Ils vont témoigner, je ne t'abandonnerai jamais. Mais le temps arrive. Le moment arrive. Parce que les vases empruntés doivent retourner à leur propriétaire. Les vases empruntés vont retourner d'où ils viennent. Parce qu'ils ne sont pas dans la maison. Ils ne sont pas dans le royaume. Ils ne sont pas sur la terre. Ils avaient été empruntés. Et puisqu'ils avaient été empruntés, ils seront aussi remboursés. Parce qu'ils ont été empruntés, les Juifs vont retourner d'où ils viennent. Qui es-tu? D'où viens-tu? Es-tu? Je ne veux pas savoir si tu as de l'argent. Je ne veux pas savoir si tu es belle ou beau. Je ne veux pas savoir si tu as des diplômes. Je ne veux pas savoir si tu es riche. Je ne veux pas savoir si tu es marié ou pas. Je ne veux pas connaître ton nom. D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Il y a la semence de Dieu. Et il y a la semence du serpent. Il y a le vase de Dieu. Et il y a le vase emprunté. Il y a ceux qui sont de la lumière. Et il y a ceux qui sont des ténèbres. Et la Bible a dit que Judas est retourné dans son lieu. Il est retourné dans son lieu. Et c'est lui seul que Jésus a perdu. Parmi les 12 que tu as donné à
à Jésus. En réalité, Judas, Dieu ne lui avait pas donné Judas. Dieu n'avait pas donné Judas à Jésus. Parce qu'il a dit, je n'ai perdu aucun de ceux-là que Dieu m'a donné. Je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun. Donc, la perte de Judas n'était pas une perte. Judas est parti, ce n'est pas une perte. Judas quittait Jésus, ce n'est pas une perte. Judas quittait le ministère, ce n'est pas une perte. Parce que la prophétie est écrite que Judas devait partir. Quel vase es-tu? Quel vase es-tu? Vase emprunté ou vase de Dieu? Regardez les vases empruntés. Les vases empruntés ont une mission dans l'église. Ils ont une mission dans l'église. Ces vases-là sont là pour te pousser dans ta destinée. Ces vases-là sont là pour te rendre parfait. Ces vases-là sont là pour t'envoyer dans ta gloire. Ces vases-là sont là pour t'aider à achever ton travail sur la terre. Oui, ils vont te persécuter. Ils vont te critiquer. Ils vont mentir sur ton compte. Ils vont t'attaquer. Ils vont faire du mal contre toi. Mais quand ils vont finir leur mission, j'ai dit quand ils vont finir leur mission, de là où ils sont venus, ils repartiront là-bas. J'ai dit ils repartiront là-bas. J'ai dit ils repartiront là-bas. Les vases empruntés sont dans l'église. Mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont parmi nous. Mais ils ne sont pas avec nous. C'est pas parce que quelqu'un est avec toi physiquement il est d'accord avec toi. Le Seigneur dit, celui qui est contre moi n'est pas avec moi. Les vases empruntés sont là. Puisqu'ils sont empruntés, un jour, lorsque leur mission sera achevée, ils vont repartir d'où ils sont venus. Ce n'est même pas quelqu'un qui va les renvoyer. Ce n'est pas ta prière qui va les chasser. Ce n'est pas ta colère qui va les chasser. Ce n'est pas ta menace qui va les chasser. Ce n'est pas leur nature. Ils ne sont pas destinés au salut. Leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ils ne sont pas destinés au salut. Ils sont seulement là pour une mission. Et la mission là, c'est de te rendre fort. La mission là, c'est de te pousser à prier. La mission là, c'est de te réveiller. La mission là, c'est de te rendre fort. La mission là, c'est de te faire accélérer pour rentrer vite dans ta destinée. Je les appelle des vases empruntés. Mon frère, tu dois savoir le genre de personnes qui sont dans ta vie. Tu dois savoir le genre de personnes qui sont dans ta vie. Il y a des gens qui sont dans ta vie, ils sont empruntés. Ils ne sont pas venus pour rester. Ils ne sont pas venus pour s'asseoir. Non. Ils sont là pour le temps. Même si pour 20 ans ils vont partir. Même si pour 30 ans ils vont partir. Parce qu'ils sont des vases empruntés. Faut pas forcer quelqu'un à rester dans ta vie. Faut pas forcer quelqu'un à rester dans ton entreprise. Faut pas forcer quelqu'un à rester dans l'église. Parfois les gens que tu forces à rester, c'est pas les gens que Dieu t'a donné. C'est pas les gens que Dieu t'a donné. C'est les gens que toi-même tu as choisi. C'est les gens que toi-même tu as préféré. C'est les gens que toi-même tu as estimé.
Dieu qui te les a donnés. Ce que Dieu te donne réellement. Tu ne vas pas les forcer pour rester. Tu ne vas pas les supplier. Ils vont t'aider sans condition. Ils vont t'aimer sans condition. Ils vont te suivre sans condition. Ils vont te soutenir sans condition. Ils vont te marier sans condition. Ils vont te servir sans condition. Tous ceux-là qui portent des conditions avant de t'aimer, avant de te marier, avant de te servir, c'est des vases empruntés. C'est des vases empruntés. Vous savez là où les pasteurs ont le problème? C'est quand ils veulent sauver des vases empruntés. Quand ils veulent sauver les vases empruntés, c'est là où le problème commence. Tu ne peux pas sauver un vase emprunté. Tu ne peux pas sauver un vase emprunté. Parce que ce n'est pas sa nature de sauver. La semence de l'éternité n'est pas en lui. Tu peux lui donner de l'argent. Tu peux l'aider. Tu peux le délivrer. Tu peux le guérir. Tu peux lui donner du travail. Mais tu ne peux pas le sauver. Tu ne peux pas sauver un vase emprunté. Pardon, ce que je suis en train de dire ce matin. Ta femme que tu as à la maison peut faire un vase emprunté. Ton mari peut faire un vase emprunté. Tes enfants peuvent mettre des vases empruntés. Ils sont là pour te torturer. Ils sont là pour te torturer. Ils sont là pour te torturer. Quand ils vont finir la mission, ils vont repartir d'où ils sont venus. Personne ne va les renvoyer. Mais ils appartiennent à un monde. Et c'est là-bas ils vont partir. Tu n'as jamais vu un sorcier, une femme sorcière qui a enfanté un prophète? Comment tu peux expliquer ce mystère? Tu n'as jamais vu une sorcière qui a évangélisé et qui a amené les âmes à Christ? Et les âmes là sont restées à Christ. Et les âmes là sont sauvées. Elle-même là, elle est partie pour elle a enfanté un prophète. Et après elle-même, elle a retourné d'où elle est venue. Elle est venue à l'église. Elle a construit l'église. Et après avoir construit l'église, elle a reparti d'où elle est venue. Elle n'est pas sauvée. Les bonnes œuvres ne veulent pas dire que quelqu'un est sauvé. Être présent ne veut pas dire que quelqu'un est sauvé. Judas a prêché. Judas chantait. Judas chassait les démons. Judas guérit les malades. Judas a prophétisé. Judas aussi a participé dans l'œuvre de Dieu. Il a été ordonné apôtre de Jésus. La Bible a dit, c'est un fils de la perdition. C'est un enfant de la perdition. C'est un vase emprunté. Et quand le temps est arrivé, il est parti pour les venir. Alléluia. Tu as dit Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? Il y a des vases empruntés. Et tu sais, Jésus ne suppliait même pas les gens pour rester. Quand il a fini de prêcher, et les gens partaient, il a dit vous aussi. Les 12 là. Vous ne voulez pas partir? Vous voulez partir aussi, non? Vous êtes fatigué, non? Vous pouvez partir? Allez-y! Et puis il a dit, c'est toi qui as la parole de vie. Et Jésus a dit, en bon, c'est ça? Mais c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Pourtant, un d'entre vous est un démon. Oui, parmi les apôtres, il y avait un démon. Il y avait un démon. Il est venu d'où?
gosi. Les démons viennent d'où? Fini démon là gosi. Du ciel. Ça va te mettre gosi hein. Les démons viennent du Et ciel. le démon là ça va te mettre gosi hein ji. Les démons viennent du royaume de Dieu. Démon là gosi ma aussi à basa don ya. Les démons viennent de la lumière. Démon là gosi wa izamenu ya. Les démons viennent du sein de Dieu. Démon là gosi ma aussi oui ya. Jésus dit l'un d'entre vous est un démon. Le comité de ma démon. C'est un vase emprunté. Ozen oui ouais. C'est un vase emprunté. C'est oui. Quand tu empruntes quelque chose, tu dois rembourser. When I go me no anze joy, I when no anze jo, anze leko. Tu dois retourner la chose. Anze no leko e. Même si tu ne retournes pas la chose. Amaka anze no jo leko. Celui à qui ça appartient, Me to inu no. il viendra réclamer ça. E no mna yi sia la to me. Il viendra réclamer ça. E na yi sia la to me. Le diable est en train de réclamer ce qui lui appartient. A o fi no no ye to la be we, Le mo ti sia diable est en we. train de reprendre ce qui lui appartient. A o fi no no ye to la e ti sia we. C'est toi qui les appelles chrétiens. Wa na ye le ise no. C'est toi qui les appelles enfants de Dieu. E le ma o fi. La Bible dit qu'ils sont des vases empruntés. E je ise e we ko ta C'est bo toi qui se les we. appelles chantres. E mi e chantre. Tu les appelles vases empruntés. E ne ma no ye te do. C'est toi qui les appelles serviteurs de Dieu. Wa na ye na Tu les appelles vases empruntés. Ils vont repartir d'où ils sont venus. La Bible a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Verset 19, on va pas lire d'abord. La Bible a dit ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils allaient rester avec nous. Entendez ça? Ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils allaient rester avec nous. Ils allaient rester avec nous. Ça veut dire quoi? Les vases qui ne sont pas des vases empruntés, ça ne veut pas dire que ces vases-là n'ont pas de problème. Ces vases-là ont des erreurs. Mais ils vont rester. Oh, je n'entends pas correctement ta voix. Mais ils vont rester. Le problème c'est de rester. Le problème c'est de rester. Le problème c'est de demeurer. Ils sont partis. Ils sont sortis du milieu de nous. Parce qu'ils n'étaient pas de nôtres. Ils sont repartis dans le monde. Mon frère, ma soeur, si tous ceux qui étaient venus à Emmaüs, s'ils étaient restés, l'église serait jusqu'à Kota aujourd'hui. On aurait la plus grande église au Bénin. Mais tous ne sont pas venus pour rester. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du bien un jour que tu vas croire qu'il va rester dans ta vie. C'est pas parce que quelqu'un t'a aidé un jour que tu vas chercher à marier la personne. Mariage par reconnaissance, ça ne tue pas. Pardon, mariage par reconnaissance, ça ne tue pas. Oh, la personne m'a aidé un jour. Certainement, c'est une bonne personne. Tu ne sais pas que le jour qui t'a aidé là, ce n'est même pas elle-même qui a décidé de t'aider. C'est pas de sa volonté qu'elle t'a aidé. Ce n'est pas par sa propre décision qu'il t'a aidé. C'est ton Dieu qui l'a forcé à t'aider. C'est ton Dieu qui l'a aidé à te donner travail. C'est ton Dieu qui l'a forcé à te bénir. C'est ton Dieu qui l'a forcé à te bénir. Quand toi tu as été béni par la personne, tu veux marier la personne. Tu veux marier la personne. Tu n'as pas vu Dieu utiliser corbeau un jour pour apporter la nourriture à Élie. Après que l'avarice a quitté le corbeau, après que le corbeau s'est répandu, après que le corbeau a été sauvé, il est resté corbeau, il est resté oiseau, il est resté sorcier, il est resté agent du diable. Mais il a nourri le prophète. Et la nourriture a été bonne. Et la nourriture a été sanctifiée. Et la nourriture a été sainte. Et la nourriture a été ouette. Alléluia.
Elle est partie. Dieu peut utiliser même Satan pour te bénir. Je me tiens sur son hôtel, je dis. Dieu peut même utiliser Satan pour te bénir. Ça ne veut pas dire Satan est bon. Satan Dans ta vie, même dans l'église, on est contractuel. Laisse-les partir. Contractuel. Mettons-moi contractuel. Contractuel. Et contractuel, par exemple, mais on était. Yo na ya zoa. Mais utiliser pour se plaindre. Et à tellement merci, et à tellement mais à tellement bien toi mais et le yéna de bien toi mais tellement mais c'est des locataires. Et rien à toi mais c'est des locataires. Et les locataires rien à toi. C'est des pèlerins. Et dit ali botolé. Romains 4. Mais n'est pas encore sur le chemin où government. Verset 3 à 6. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à ton fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Amen. Alléluia. Et masse, alléluia. Vase emprunté. Et là, ce monde-là est comme un marché. Même l'église est comme un marché. Le marché s'anime. Les gens viennent au marché. Le soir, le marché est fini. Et tout le monde rentre chez lui. Je n'ai pas vu quelqu'un qui dort au marché. Le Seigneur dit, va demander au dehors des vases. Chez tous tes voisins. Demande des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Et tu verseras dans tous ces vases. Et tu verseras dans tous ces vases de l'huile sainte, de l'huile de la prospérité, de l'huile de la délivrance, de l'huile de la puissance, de l'huile des dons du Saint-Esprit. Même sur les vases que tu as empruntés, mets de l'huile. Ça veut dire dans la maison de cette femme-là, il y avait ses propres vases. Et il y avait les vases qu'elle a empruntés. Vous êtes avec moi? Il y avait ses propres vases. Parce que tu ne peux pas me dire que la femme n'avait pas de vases. Elle avait des vases. Mais des vases qui ne sont pas suffisants pour faire le travail qui doit être fait. Maintenant, elle a rempli même les vases qu'elle a empruntés de l'huile sainte. Mais ça ne veut pas dire parce que les vases sont restés dans sa maison et ont reçu de l'huile sainte que les vases sont devenus pour elle.
Quand elle va finir de vendre l'huile qui est dans ses vases, qu'est-ce qu'elle va faire avec ses vases? Quelqu'un n'a qu'à me parler. Quelqu'un n'a qu'à me parler. Quelqu'un n'a qu'à me parler. Propriétaire. Elle va retourner à qui? Propriétaire. Elle va les retourner à leur propriétaire. Les vases ont été utiles ou elles n'ont pas été utiles? Bon, c'est en l'air. Et il nous dit ça, bien, il nous dit ça. Les vases ont servi ou n'ont pas servi? C'est en l'air. Et on a sonné, bien, on a sonné. Les vases l'ont aidé ou bien ne l'ont pas aidé? C'est en l'air, aidé toi, bien, aidé toi. Les vases l'ont enrichi ou bien ne l'ont pas enrichi? C'est en l'air que tu as pris la main de ta counia. Les vases l'ont aidé à sortir de la pauvreté ou pas? C'est en l'air, ça va être si jamais, bien, si jamais. Est-ce que ça veut dire que c'est ces vases? C'est en l'air, toi. Si tu as emprunté mes vases Ni à quoi c'est sûr. et tu as fait ton business avec, Bah, elle va dire deux fois. quand tu as fini de faire ton business Elle va dire deux fois. et tu gardes les vases avec toi, Bah, c'est sûr là où. alors là tu es un voleur. Oh, je sais une chose. Le Dieu de Papa Benjamin n'est pas un voleur. Il ne garde pas ce qui ne lui appartient pas. Il ne retient pas ce qui ne lui appartient pas. Les vases empruntés, quelle que soit la manière dont on va mettre de l'huile dans ces vases, on doit les retourner au propriétaire. Le propriétaire viendra les réclamer. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu es ici ce matin et tu as un vase emprunté, je t'annonce au nom de Jésus, par la puissance du Dieu très haut et l'onction de mon Père, le prophète des nations, Papa Benjamin, certainement tu retourneras d'où tu viens. Dis ça encore. Elle fait à caution, oui. Ok, d'accord. Merci mon pasteur. Tantamé, enlève qu'elle fait à caution. Parce que, regardez, moi quand tu vois cela, j'ai quitté quelque part pour venir ici. Il y a des gens qui ont quitté le royaume de Dieu pour venir dans ce monde. Et à la fin de la vie, ils vont retourner dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont quitté le royaume de Satan pour venir en chair. Ils sont dans ce monde. Ils sont même dans l'église. Quand le marché va finir, quand l'huile va finir, quand l'huile va finir, quand l'huile va finir, ils vont retourner en affaire. Ils vont retourner en affaire. Ils vont retourner dans la mer. Ils vont retourner au cimetière. Ils vont retourner tout ça. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu as un vase emprunté. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont assis alors je parle? Ils ont déjà programmé quitter. On ne va pas attendre que tu quittes. On t'annonce que on t'a retourné à ton propriétaire. Quelqu'un a dit retourne. D'où tu viens? Retourne d'où tu viens. Tu retournes d'où tu viens. Quelqu'un n'a pas m'aider à prêcher ce matin. Dis certainement, assurément, lui va finir un jour. On repartira. D'où tu es venu? Qui c'est ce qu'il est garde ici? Pardon? Qui c'est ce qu'il est garde ici? Notre huile. L'huile de Papa Benjamin. Grâce de Papa Benjamin.
là. Marie qui sont trouvés qu'il est gardé ici là. Marie va finir un jour. Marie qui sont trouvés qu'il est gardé ici là. Va finir un jour. Ils vont repartir. Quelqu'un a une vase empruntée. Lui qui est en Juda est fini. Commencez pas à faire son travail. Il a commencé par faire des erreurs. Il a commencé par haïr, à trahir, à mentir, à voler. Il y a certains qui sont ici. C'est des bases empruntées. Lui, il reste un peu. Lui, il reste un peu. J'ai dit, lui, il reste un peu. J'ai dit, lui, il reste un peu. Et ça va finir. Quelqu'un est en train de me regarder? Quelqu'un est en train de m'écouter? C'est quel message après moi-même? Tu es venu qu'on va partir? Tu n'étais pas venu? Tu n'étais jamais venu? Tu n'étais jamais venu? Donc, tu vas repartir? J'ai dit, ils ont mis l'huile dedans. De l'huile sainte. Mais dans des vases empruntés. C'est pourquoi ne te trompe pas. Il prophétise. C'est lui qui est encore là. Il parle là. C'est lui qui est encore là. Il prêche. C'est lui qui est encore là. Il va condamner le mal. C'est lui qui est encore là. Il va témoigner bien. C'est lui qui est encore là. Parce qu'il est encore utile. Parce qu'il sait encore. Parce qu'il est encore utile. Il est encore utile. Quand lui va finir, ils vont repartir. Je me tiens sur cet hôtel. Papa, tous les vases empruntés qui contiennent de l'huile sainte. Retire ton huile de lèvres. 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 Je commande au nom de Jésus. Passez pas en retour. Retournez d'où vous êtes venus. Retournez à votre maison. Retournez à Satan. Retournez dans la terre. Allez dans le monde. Allez dans le monde. Le Père des esprits les rappelle. Ils sont dans ta maison. Ils sont dans ton service. Ils sont autour de toi. Ils disent qu'ils sont tes amis. Mais c'est des vases empruntés. Au nom de Jésus. Ils retournent d'où ils sont. Parce que si tu les renvoies, ils vont te détruire. Tu les as empruntés. Dieu ne t'a pas donné. Tu les as empruntés. Dieu ne t'a pas donné. Retourne-les à leur propriété. Retourne-les à leur propriété. Tout travail que tu as, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus venir à l'église. Tu ne peux plus veiller. Qui t'a donné ce travail? Retourne ça vite au problème. Sinon ça va emporter ton salut. Le mari que tu as trouvé, et tu ne peux plus venir à l'église. Tu ne peux plus servir Dieu. Tu n'as plus le temps. C'est ton mari qui est devenu ton enfant. Je dois préparer pour mon mari. Je dois préparer pour mon mari. Mon mari va devenir le service. C'est fort. Femme vertueuse. Félicitations. Mais où est la place de Dieu? Tout ça là. La Bible n'a-t-elle pas dit? Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et donnez à César ce
me répondre. C'est de vrai. C'est oui, oui, là. Dis c'est de vrai. C'est oui, oui, là. Si tu as emprunté quelque chose, Tu as emprunté Marie de quelqu'un. Ah oui, mais c'est ouais. C'est d'accord. Même si tu n'as pas retourné, le jour viendra. Le mari là-bas va se lever. C'est bon. J'étais de passage. J'ai fini le passage. Et je retourne maintenant à ma vraie femme. La Bible dit quand David est venu au trône, Abner voulait faire une alliance avec David. Et David a dit à Abner, avant que je te fasse une alliance avec toi, ma femme Michal, que j'ai dotée, et j'ai risqué ma vie pour elle, je l'ai mariée. Ramène-moi cette femme. Si je ne vois pas ma femme Michal, pas d'alliance entre toi et moi. Abner est parti. Il a pris la femme. La femme là a été mariée à quelqu'un d'autre. Je vais te montrer l'image de ce dont je parle. La femme là a été mariée à quelqu'un d'autre. Le premier mariage n'est pas annulé. Est-ce que vous entendez? Le premier mariage n'était pas annulé. Il n'y a pas eu de divorce. Le premier mari n'est pas mort. Ce qui pouvait libérer la femme, c'est la mort de David. Ou le divorce. Il n'y a pas eu de divorce. Il n'est pas mort non plus, merci. Alors, Abner a pris Michal. Je te ramène chez le roi. C'est lui qui t'a porté le premier. Et la femme revenait. Et la femme a pris. David fait d'elle encore. Moi, David fait de moi encore. Allons-y seulement. Et elle allait. Et le deuxième mari, suivait Michal. Michal a regardé l'homme là. Il dit, mon roi, c'est mon mari. Le premier mariage n'est pas divorcé. Ce n'est pas divorcé. Ce n'est pas gâté. Qui ne va pas marier le roi? Au revoir. Au revoir. Et la femme faisait du pouce de la poussière. Et le mari s'y va pleurer. Michal est revenu chez David. C'est la même chose, je te dis. Ces gens-là, ils sont venus dire qu'ils nous ont mariés. En réalité, ils avaient un premier mari. Ils n'ont pas divorcé. Et le mari n'est pas mort. Et j'entends la voix de l'homme qui parle. Ramenez-moi ma femme. Restituez-moi ma femme. Restituez-moi les enfants. Et je dis certainement, au nom de Jésus, si tu gardes dans ta maison la femme de quelqu'un, tu es maudit. Qu'est-ce qui a fait que cette femme n'est pas avec son premier mari? Qu'est-ce qu'il a envoyé de là-bas? Si elle est bonne, il faut réfléchir. Devant toi, la femme l'a marié quelqu'un. Et la personne est devenue pauvre. Et la même femme vient de marier. Et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Quelle onction tu as pour briser la pauvreté? Avant de se rendre compte que ça va s'emprunter. Elle l'a tué. Il y a une femme qui racontait son histoire. Elle dit tous les hommes qui s'approchent pour la marier, soit deviennent pauvres, soit meurent prématurément, ou un malheur les arrive. Parce que ces femmes-là ont déjà marié spirituel. Va emprunter. Ils sont méchants dans le cœur.
Méchanceté, c'est différent de la faiblesse. Ils ne sont pas faibles, ils sont méchants. Le faible, c'est quelqu'un qui tombe dans le péché, mais ne continue pas dans le péché. Et les méchants, les vases là, continuent dans le mal. Quand ils veulent quitter, le mal dans tout ça là, quand ils veulent quitter, c'est pourquoi je veux vite les renvoyer. Quand ils veulent quitter, où sont les âmes que j'ai amenées à l'église? Où sont les âmes que j'avais amenées à l'église? Vous devez partir. Qui m'a amené à la lumière? Si tu ne veux plus de la lumière, va-t'en. Moi je reste à la lumière. Quelqu'un qui m'a amené à Emmaüs, moi, la personne est partie. Et le jour où la personne veut partir, la personne m'a dit viens, on va partir. Et j'ai dit frère, c'est toi qui m'as dit ici il y a la lumière. C'est toi qui m'as dit ici il y a la guérison. C'est toi qui m'as dit qu'ici il y a le salut. Quand je suis venu ici, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu mes diplômes. Ma vie a changé. Je suis béni. Et je crois que j'ai le salut. Je ne quitte pas. Tu n'emporteras personne. Je dis tu n'emporteras personne. Fais attention. Les vases empruntés sont allés de maison en maison. Moi je suis parti. Il a quitté votre affaire là-haut. Dieu va sortir. Dieu va sortir. Malheureusement, certains vont les suivre. Parce qu'eux-mêmes, c'est des vases empruntés. Parce que c'est des vases empruntés. Il y a certains qui ont peur de dire ça. Parce qu'ils sont des vases empruntés. Dis-moi. Judas a corrompu Pierre. Il a corrompu Pierre. Il a corrompu Jacques. Il a corrompu Barthélemy. Nathanaël. Thomas. Il a corrompu quelqu'un. Il est parti seul, non? Si tu es venu seul, retourne seul. Si tu as amené des âmes ici, Dieu t'avait utilisé parce que tu as notre huile pour amener de vraies âmes à Dieu. Donc ce n'est pas tes âmes. Va mourir seul. Vase emprunté. Rempli d'ingratitude. C'est des chiens insatiables. Des cochons, des porcs. Sales dans le cœur. Traîtres. Ils peuvent trahir les gens. Ils peuvent trahir les gens. Ils sont avec toi et prennent des paroles pour te détruire. Ils ne sont pas avec toi en réalité. C'est des vases empruntés. Ils ne changent jamais. Ils ne se répondent jamais. Ils ne confessent jamais le péché. C'est des gens qui vont de maison en maison pour dire qu'ils n'ont jamais de péché. Ils n'ont jamais d'erreur. C'est des chercheurs de fautes. C'est des rebelles. Des avares. Fanfarons et orgueilleux. Amis des gens de bien, amis des gens du monde. Voilà. Ils aiment les gens du monde. Ils vont ouvrir la bouche pour dire les païens sont meilleurs. Les païens sont bons. Les païens sont bons. Quand est-ce que les païens est bon plus que chrétien? L'esprit est fort. Un païen devant un chrétien. Comment tu peux favoriser un païen devant un chrétien? Quelles que soient les erreurs du chrétien, quelles que soient les bonnes choses du païen, quelles que soient les qualités du païen, c'est un païen, c'est un païen, c'est un incirconcis, c'est un égyptien, c'est un babylonien. Même le moindre des enfants de Dieu, le plus petit, est meilleur que lui.
les païens au-dessus des chrétiens. Ganji, ne ayaya do tu yena o. Et nous c'est imaïsons les étages. Ils donnent aux païens, mais ils ne se plaignent jamais. Amen, non na imaïsons les mais non ça. Quand ils donnent aux chrétiens, ils calculent. Mais ni nice no le wa. Ina le ni mna khadi. Ils ont des cahiers. Mais do kai mna kumula ni mna Ils kha. font des comptes. Ina bloc compte les mna bloc compte. Tu as mangé tel. C'est non. Adoué loy. Je t'ai donné tel. Non, non, non. Je t'ai fait ci. Je t'ai fait ça. Quand ils te répètent tous les jours dans tes oreilles. Je t'ai fait ci. Je t'ai donné ça. J'ai sacrifié ci pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est des vases empruntés. Un jour, ils sont en train de te dire, ils ne sont pas venus pour rester. Ils sont venus pour un intérêt. Quand l'intérêt va finir, ils vont partir. Ennemi des gens de bien. Synagogue de Satan. Temple du diable. Atelier de démons. Ils crachent sur tout le monde leur venin. Ils ne connaissent pas l'autorité. Ils ne connaissent pas les aînés. Ne combat jamais quelqu'un que tu aimes plus que toi. Et ne combat jamais quelqu'un qui est supérieur à toi spirituellement. Même dans le monde, on ne combat pas les gens qui ont l'argent plus que toi. Ici, je te parle d'onction. Ici, je te parle de l'amour de Dieu. Ici, je te parle du choix de Dieu. Les vases empruntés, ils n'ont pas de limite à leurs insultes. Ça pousse les couloirs sans aucun respect. Ils ne savent pas dire merci. Ils ne savent pas dire merci. La reconnaissance n'est pas dans leur dictionnaire. La repentance n'est pas dans leur dictionnaire. Oublier les erreurs des gens, ce n'est pas dans leur dictionnaire. Le pied court pour le mal. L'anxieux s'ouvre pour regarder les péchés des gens. Ils ont des caméras partout. Pour surveiller l'église. Mais même dans leur propre maison, ils n'ont pas mis de caméra. Mais je sais une chose. La caméra de Dieu est dans leur maison. Dieu est en train de compter leurs péchés. Dieu est en train de compter leurs erreurs. Et quand la coupe sera remplie, ils vont quitter. Mais toi, face de Dieu, je t'annonce que Dieu a pardonné tes péchés. C'est tes transgressions. Parce que quelqu'un t'a exposé. Tu ne seras pas exposé deux fois. Tu ne seras pas puni deux fois. Tu ne vas pas mourir deux fois. Tu ne seras pas en prison deux fois. Tu ne seras pas souffrir deux fois. Tu ne seras pas rejeté deux fois. Tu ne seras pas deux fois. Je dis que tu es un vase de Dieu. Mais les vases empruntés, ils retourneront d'où sont venus. Je dis ils retourneront d'où sont venus. Quelqu'un qui a bien bon amen à ça. Dis un bon amen à ça. Tu sais quoi? Je suis en train de descendre. Les vases de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, les vases de Dieu, les vrais vases de Dieu. Il peut arriver que Satan les emprunte. Il peut arriver que Satan les emprunte. De la même manière, Dieu emprunte des vases chez Satan. Et il les retourne en un temps donné. Toi qui es vase de Dieu, que Satan a emprunté en te donnant la prostitution aujourd'hui, en te donnant une mauvaise vie aujourd'hui, en te donnant la sorcellerie aujourd'hui, en te donnant de mauvaises choses, et tu es dans la main de Satan. Et il boit son vin avec ton vase.
comme à Babylone. Quand le roi Belshazzar a pris les vases consacrés de Dieu et buvait du vin avec. Il y a des gens qui sont de Dieu. Malheureusement, ils sont dans la main de Satan. Et Satan les utilise. Mais le Saint-Esprit me dit c'est Dieu qui a permis ça. Pour les faire connaître là-bas les profondeurs de Satan. Pour leur donner une expérience. Et pour démontrer la puissance de Dieu. Parce que le temps arrive. Et le temps est déjà arrivé. Tout phase que Satan prenait, il doit les relâcher. J'ai dit doit les relâcher. Il doit les relâcher. Moïse est resté dans la maison de Pharaon. Mais il n'est pas égyptien. Mais il portait les habits égyptiens. Il allait à l'école des Égyptiens. Mais il n'est pas égyptien. Quand le temps est arrivé, personne n'a dit à Moïse retourne d'où tu es venu. Il s'est levé et il est retourné en Israël. Et Dieu l'a rempli de la puissance de Dieu. Et il est revenu en tant que libérateur, en tant que délivreur. À un moment donné, il était un vase emprunté de Satan. Satan l'avait emprunté. Mais c'est un vase de Dieu. Et quand le temps est arrivé, Dieu a repris ce qui lui appartient. Paul. Satan l'avait emprunté. Il brûlait les églises. Jetait les pasteurs en prison. Faisant du mal à l'homme de Dieu. Mais la vie du jour qu'il allait à Damas. La Bible dit, le Seigneur l'a rencontré en chemin. Il dit, Saul. Il n'est pas une base de Satan. J'ai choisi depuis la fondation du monde. Portez ma parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une base de Dieu. Je suis aujourd'hui pour te récupérer. Aujourd'hui pour te reprendre. Paul, reçois ma puissance. Prêche ma parole. Depuis ce jour, Paul est redevenu le fils de Dieu. Qu'il est destiné à être. Le Dieu allait chez les Philistins. Dieu Philistin. Je partir à Dieu. Tu ne pouvais pas me garder ici. Il a commencé par le frapper. Il a dit, je déclare au nom de Jésus. Satan, pitié un vaste Dieu. Si c'est son enfant biologique. Satan qui tient un vaste Dieu. Que ce vase-là lui donne des problèmes. Que ce vase-là lui donne des problèmes. Il faut vomir ce vase-là. Laissez partir ce vase-là. Il faut relâcher ce vase-là. Je veux te dire, il y a de l'espoir, maman. Des enfants que les sorciers ont pris. Parce qu'ils sont des vases de Dieu. Ils reviendront. Ils reviendront. Là après reviendront. Je t'annonce. Ils ne seront pas là-bas éternellement. Parce que chacun doit retourner. Pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu pleures? C'est pas ton vase. C'est vase de Dieu. Si Satan peut réclamer pour lui, il est venu même dans l'église pour prendre pour lui. Il t'a dit que tu ne peux pas aller chez Satan. Où tu es à Satan? Moïse là c'est pour moi. Paul là c'est pour moi. Lâche là c'est pour moi. Si Dieu peut apparaître à Babylone pour des coupes, pour les vases en or, qu'on peut casser et refaire. Si Dieu peut aller là-bas pour montrer sa jalousie, qui est son amour,
Que la captive faite au juste échappera. Et qui puissant lui sera enlevé. Le Seigneur dit tes fils reviendront. Tes enfants reviendront. Ce que je t'ai donné reviendra. Si c'est Dieu qui t'a donné ça, c'est pour prendre ça. Pour un cas, va arriver. Dieu va me reprendre ça. Dieu va reprendre ça. Dieu va reprendre ça. Laisse-les utiliser ça. Laisse-les utiliser ça. Parce qu'ils n'ont personne. Laisse-les utiliser ça. Ils n'ont pas de vase. Laisse-les utiliser ça. Quand le temps arrivera. Et je te dis ce matin, c'est le temps. Toute partie de ton corps, toute partie de ta vie, que Satan a emprunté, et il utilise ça dans son caractère. Est-ce que c'est ton utérus? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ton corps? Toutes les nuits, on me prend ton corps pour aller travailler. Est-ce que c'est ton argent? C'est ton esprit? Je ne sais pas. Tout ce qui t'appartient. Et que le diable prie. Je vois le diable ramener ça. Avec des intérêts. Avec des dédommagements. 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 C'est la restitution. C'est la restitution. C'est la restitution. Retournez au prophète. Retournez au prophète. Tout le monde repartira. Où il est venu. C'est la parole que le Saint-Esprit a déposé dans mon esprit. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le nombre que Dieu a donné à Papa Benjamin, je prophétise. Tu es dans ce nombre. Tu es dans ce nombre-là. 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 Tout Satan qui te dérange. Pour ne pas rester à ta place. Dieu ne va pas Benjamin. Va les chasser de ta vie. Quelqu'un qui a dit vase emprunté. Il y a des gens qui ont fait des fort. Vase emprunté. Dis ça une dernière fois. Frappe ta poitrine. Je suis pour Dieu. Je suis pour Dieu. J'ai été prédestiné. Sanctifié. Justifié. Appelé. Pour servir Dieu. Mon nom écrit dans le livre de vie. Satan, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Ma maison et moi, nous servirons le Dieu de Papa Benjamin. Tous les jours de ma vie. Et le bonheur. Et la grâce m'accompagnera. Amen. Joyeux,